J'espère que vous êtes content d'être là aujourd'hui, de m'écouter, parce que c'est pas tout le monde vraiment, comme je dis, qui a cette grâce d'avoir un téléphone, qui a cette grâce d'avoir un WhatsApp, un Viber, un Facebook, un Instagram, en fait, pour écouter euh, cette vidéo-là. Alors moi aussi, je voulais vraiment vous dire, en fait, que je suis très contente vraiment de délivrer ces messages-là chaque lundi. Vous êtes un sujet de bénédiction pour moi et j'espère aussi que je suis un sujet de bénédiction aussi pour vous. Alors, pour ne pas trop tarder, je voulais partager avec vous quelque chose qui m'a beaucoup touché, quelque chose que j'ai expérimenté plusieurs fois, que ce soit négativement ou positivement, c'est l'effet de ma parole. Amen. Comme la Bible dit, en fait, ma parole, en fait, peut me bénir et ma parole aussi peut me maudire. Amen. Je sais qu'il y a plusieurs personnes parmi vous qui ont déjà expérimenté ça. Mais ma question aujourd'hui pour toi, ma question aujourd'hui pour moi, c'est: que proclames-tu sur ta vie? Que proclames-tu sur ton mari? Que proclames-tu sur tes enfants? Que proclames-tu sur ton conjoint, ton fiancé, ton copain? Que proclames-tu sur tes finances? Que proclames-tu en fait sur ta famille, tes frères, tes soeurs, tes amis? Enfin, toute ta destinée, toute ta vie. Amen. Et ces questions-là qui me revenaient, puis je me suis dit, mais Seigneur, c'est vrai que c'est important pour nous, au fait, de dire beaucoup de positivité, mais quand les frustrations de la vie nous rencontrent, quand les déceptions de la vie nous rencontrent, qu'est-ce que nous faisons? La plupart d'entre nous, en fait, on parle plus de la situation, on parle plus du problème que de parler de la solution. Amen. D'autres diront, ah, Seigneur, vraiment, je ne sais pas comment, en fait, je vais quitter de ce chômage-là. Ah, Seigneur, vraiment, je ne sais pas si un jour je serai riche, hein? Ah, en tout cas, vraiment, Seigneur, quand je regarde autour de moi, là, vraiment, je ne sais pas si je vais me marier. Est-ce que moi, je vais avoir un enfant même? Depuis là, j'ai cet âge-là, mais je n'ai pas encore eu d'enfant, hein? Voilà les paroles, en fait, que plus... Ce que je rencontre, en fait, la plupart du temps, voilà ces paroles-là que nous dégageons de notre esprit, nous dégageons de notre bouche. Amen. Comme la Bible encore le dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Amen. Mais comme il y a, vous savez, il y a, comment on appelle ça? Il y a cette grâce-là aussi, il y a cette vertu-là que Dieu nous a donnée, c'est la maîtrise de soi. Donc, quand les situations de la vie viennent, quand les frustrations, les déceptions viennent, il faut on soit en mesure, en fait, de se contrôler, de contrôler la négativité, les amertumes, les mauvaises paroles qui vont sortir de notre bouche. Je vais donner un exemple, par exemple, sur un sujet personnel, c'est quand j'étais encore avec mes amis à l'époque et tout ça, on parlait de tout ce qui est enfant. Et moi, je voulais je voulais toujours avoir des jumeaux, quitte à faire une césarienne ou quelque chose comme ça. Je voulais avoir des jumeaux. Et j'avais déjà prononcé cette parole en fait sur ma vie. Seigneur, moi je vais avoir des jumeaux quitte à avoir une césarienne. Seigneur, je vais avoir des jumeaux quitte à avoir une césarienne. C'est vrai que Dieu ne m'a pas forcément donné des jumeaux. J'ai eu une fille, mais j'ai eu la césarienne. Est-ce que c'était ce que Dieu voulait pour moi? Peut-être pas. Mais parce que j'avais déjà prononcé en fait ces paroles-là sur ma vie, elle a eu effet sur ma vie. Et pour celles qui sont déjà passées par les césariennes, mais c'est des douleurs atroces. J'ai comme l'impression en fait que jamais ces douleurs-là vont s'arrêter. Malgré les médicaments qu'on te donne et tout ça, c'est pénible. Vous comprenez? Si tu veux, mon conseil pour toi aujourd'hui, c'est que rien de négatif ne sort de ta bouche à compter de ce jour. Que rien de négatif, en fait, ne sorte, en fait, de ta bouche, malgré ce que tu vas traverser. Je donne un exemple encore. Tu es avec quelqu'un et cette personne-là rentre à la maison aujourd'hui et puis te dit, ah bébé, franchement, j'ai réfléchi à un projet là. Je pense que le gouvernement peut-être doit me signer un contrat de 20 milliards de dollars pour ce projet-là. Et toi, ta réaction automatique. Toi, tu rêves ou bien? Ça, je ne pense pas que c'est possible. Voilà les réactions que nous sortons. Mais pourtant, tu peux changer ça pour dire, en tout cas, je t'encourage. Je scelle cette parole-là dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. On va commencer à prier pour ça. La Bible dit que nous serons toujours à la tête et jamais à la queue. La Bible dit que ce que tu vas toucher sera prospère. La Bible dit, la Bible dit, la Bible dit et la Bible dit. Voilà les paroles en fait que nous devons prononcer tous les jours sur notre vie, tous les jours sur nos enfants, tous les jours sur les membres de notre famille, tous les jours sur notre vie professionnelle, notre vie amicale, tous les aspects de ta vie doivent être positifs, ce qui sort de ta bouche. Je donne encore un exemple. On était en fin d'année 2015 quand j'écrivais encore mes vœux de l'année 2016 et tout ça. Et j'ai demandé à Dieu une promotion dans mon travail. Pas seulement dans le site où j'étais, mais globalement dans la compagnie même. Vous comprenez? Et en septembre de l'année 2016, j'ai été contacté en fait par mon ancien manager qui m'a dit, mais hey Audrey, comment tu vas et tout ça, ça fait longtemps. Mais écoute, il y a
position de manager, en fait, qui est ouverte sur tel site. Je pense que tu as fit. Je pense que ça va te plaire et tout ça. Faut appliquer. J'ai un peu douté, mais je n'ai pas fait sortir le doute de ma bouche. Amen. J'ai appliqué, j'ai fait ce que je devais faire avec les ressources humaines et tout ça. Et en octobre, je pense, j'ai fait les interviews et tout ça. Et puis, en fin octobre, on m'a dit, ok, tu as eu le poste. Mais qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est le fait que tous les jours, pendant l'année 2016, je déclarais, je ne sais ni quand, qui, où et comment Dieu va s'arranger. Mais moi, Audrey, j'aurai une promotion de mon boulot en 2016. C'est ce à quoi on est appelé. C'est ce à quoi tu es appelé. C'est pour ça que je prie aujourd'hui que tu puisses mettre Dieu à l'œuvre. Amen. Afin que cette semaine-là, toute cette semaine-là, tu puisses proclamer des paroles positives sur ta vie. La Bible dit, mettez Dieu à l'œuvre et vous verrez comment il ouvrira les écluses des cieux sur vos têtes. Et pour moi, aujourd'hui, je veux que tu puisses mettre Dieu à l'œuvre cette semaine-là, afin que tu puisses voir la main de Dieu vraiment dans ta vie. Commence à proclamer, commence à déclarer positivité, commence à déclarer prospérité, élévation, enfant, mariage. Tout ce que tu veux, commence à positiver dessus, pardon. Et tu verras ce que Dieu fera. Que Dieu vous bénisse encore cette semaine-là. Et que vraiment des témoignages coulent en abondance encore après cette vidéo. Amen.